J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler. Je t'écoute, Seigneur, parle-moi. Je te regarde, Seigneur, saisis-moi. Crée en moi ton image. Je t'écoute, moi ton sauveur, je suis là, parle-moi. Je te regarde, séduit par toi, oui je ferai tout pour toi. Mon esprit, ô Seigneur, s'ouvre à toi. Tout mon être, Seigneur, est à toi. Crée en moi ton image. Mon esprit est miséricorde, tu peux tout espérer. Mon amour pour toi déborde, à mon image je te recrée. On a besoin de se rencontrer, on a besoin de s'aimer, on a besoin de se rencontrer, éternellement de s'aimer. Bonjour, nous en sommes à notre 3e journée de Carême. Et le Seigneur, à travers le prophète Isaïe, vient nous parler assez fortement. Ce texte s'adresse aux Hébreux qui sont rentrés en Israël et qui essayent petit à petit de replacer le culte, de replacer leur manière de vivre, de reconstruire le pays, de trouver des solutions neuves, de rebâtir toutes les ruines. Et le Seigneur vient faire le point avec eux, mais comme il vient le faire aujourd'hui avec nous. Le souci de Dieu, c'est que nous ne nous fatiguions pas en vain. Il n'aime pas qu'on soit éparpillé, qu'on se perde en cours de route. Le Seigneur voudrait qu'on aille directement au but. Alors, il vient à travers toute la lecture, c'est Isaïe 58, versets 1 à 9. Il vient dire « Tu veux me rencontrer, tu me demandes des ordonnances justes, tu voudrais que je sois un Dieu proche, tu veux que je t'accompagne, que je remarque tes gestes de justice, que je remarque ce que tu fais. Mais tu ne t'y prends pas de la bonne manière. » Et c'est ce que le Seigneur veut rectifier. Il veut surtout qu'on ne perde pas de temps et qu'on ne se perde pas en cours de route, comme je te l'ai déjà dit. Ne pas le faire de la bonne manière, c'est rechercher Dieu en traitant des affaires et puis en ayant des relations conflictuelles. Là, on est complètement à côté de la plaque. Parce que pourquoi ? Parce que, premièrement, pour Dieu, la personne est importante. La personne, elle est au centre de l'univers de Dieu. Dieu aime des personnes. Il n'aime pas des affaires, il n'aime pas du travail, il n'aime pas des occupations. Il aime des personnes. Il a créé des personnes et il veut être en relation avec des personnes. Puis, deuxièmement, Dieu ne nous a pas créés pour être en conflit, pour être en guerre, pour être à couteau tiré, pour se méfier du monde. Non. Le royaume de Dieu, l'univers de Dieu, c'est un univers de
paix, un univers de rapports harmonieux, un univers de compréhension, d'accueil, de pardon, un univers de relations. En fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est une famille qui s'aime et qui est unie. Une famille qui vit ensemble, qui grandit ensemble, qui se bat ensemble pour avoir une belle vie. C'est ça le rêve de Dieu. C'est pas très compliqué. C'est un petit peu ce que nous on rêve pour notre famille, pour notre pays, pour notre monde, pour notre milieu de travail. C'est notre rêve à tous. Pourquoi il nous dit de faire attention? Parce que lorsqu'on laisse les affaires passer en avant de tout le reste, alors on devient esclave du travail ou des affaires, des choses à faire. La personne importante, c'est la personne, c'est toi, c'est moi, ce sont les autres qui nous entourent. Puis les choses à faire, ça vient en second. Comme il nous dit aussi, l'argent n'est pas ton maître, l'argent vient en second. Les occupations, le travail vient en second. Bien sûr que c'est important, il ne faut pas le négliger, mais ce n'est pas premier. Puis les relations harmonieuses, alors Dieu va nous dire, voilà le jeûne qui me plaît. Le jeûne qui me plaît, c'est celui où l'homme fait tomber les chaînes injustes. Il délie les attaches du joug, il rend la liberté aux opprimés. Le jeûne qui me plaît, c'est partage ton pain avec celui qui a faim, accueille, couvre celui qui est nu. Ne te dérobe pas à ton semblable. Là, le Seigneur nous indique comment mettre la personne en premier, puis comment avoir des relations harmonieuses. Il y a deux choses que le Seigneur nous dit, deux choses très importantes, deux aspects. Le premier aspect, c'est libère, fais tomber les chaînes, délie, rend la liberté, brise tous les jougs. C'est libérer. C'est très important. Et d'ailleurs, quand on regarde l'acte fondateur des Hébreux, c'est Dieu qui vient libérer son peuple prisonnier en Égypte. Il vient le libérer de tous les esclavages. Le passage, ces 40 ans dans le désert, ces 40 jours de marche que nous avons, nous, dans le carême, c'est pour être libérés. Dieu vient faire une œuvre de libération en chacun d'entre nous et en toi. Puis, il veut aussi passer par toi pour que d'autres soient libérés. Libérer l'esclave, libérer le prisonnier, libérer... De quoi est-ce qu'on peut être esclave? De quoi on peut être prisonnier? On peut être prisonnier de la méchanceté, on peut être prisonnier de paroles dures, on peut être prisonnier du regard de l'autre, de rechercher l'estime de l'autre, on peut être prisonnier de la peur de manquer, on peut être prisonnier d'une dépendance quelconque, on peut avoir une addiction affective, on peut avoir une addiction à l'alcool, à la nourriture, au sport. Quand le sport devient le centre de ma vie, que je dois faire 5-6 heures de sport par jour, je suis un petit peu esclave de mon image. Est-ce que j'ai du muscle? Est-ce que j'en ai pas? En tout cas, on a toutes sortes d'esclavages. Alors, libérer. Comment libérer? D'abord, en regardant la personne comme plus importante que ce qu'elle accomplit, que le travail qu'elle réussit. Elle est plus importante que si elle est grosse ou si elle a du muscle, plus importante que ses addictions. Libérer la personne, c'est voir en elle ce qu'il y a de beau et de bon, ce qu'il y a de vrai, même si c'est une toute petite chose. Il faut être capable de le voir et puis ensuite de le faire voir aux autres que dans cette personne, il y a vraiment du bon. Et quand je vois le mal chez la personne, alors je l'enchaîne, je la lie, je lui impose un joug. Mais dès que je vois le beau, le vrai et le bon, il ne s'agit pas d'inventer des choses, mais de voir ce qui existe. Et à ce moment-là, je libère des chaînes, je libère de tas de choses. Puis, la deuxième, c'est accueillir, partager,
revêtir. Puis ça, là, le bon Dieu nous le demande à tous les niveaux. Évidemment qu'il va nous le demander au niveau matériel. Si je vois quelqu'un qui est dans le froid en hiver, puis qui n'a pas de manteau, particulièrement en hiver au Canada, il faut que je me débrouille pour lui en donner un. Que je le trouve où je peux, mais il faut que je le couvre. Je ne peux pas laisser des gens avoir froid. Je ne peux pas laisser des gens être mal vêtus, être tout nus. Mais je ne peux pas non plus laisser des gens avoir faim. Ça, ou avoir besoin de médecins, de médicaments. Ça, c'est au niveau matériel. Mais il y a aussi le niveau psychologique et le niveau spirituel. Il y a des personnes qui ont faim d'amitié, qui ont faim de visite, qui ont besoin d'être revêtues de compassion, d'une présence auprès d'eux, d'un appel téléphonique. Au niveau psychologique, qui ont besoin aussi d'avoir, si on est un petit peu déséquilibré, anxieux, dépressif, on a besoin de quelqu'un qui soit équilibré psychologiquement, qui soit capable de réagir avec calme aux situations, avec une émotivité maîtrisée, qui ne grimpe pas dans les rideaux, qui ne se mette pas en colère à propos de tout et de rien. Alors, mon calme, ma paix, la maîtrise de mon émotivité, ça aide. Ça, je partage ce qui fait ma richesse. Puis j'accueille l'autre dans ce qui fait sa pauvreté pour lui partager ma richesse. Et comme j'attends aussi dans ma pauvreté que l'autre me partage sa richesse. Puis il y a aussi toute la faim spirituelle. Toute cette faim, cette soif de dire est-ce que la vie ça s'arrête là? Non. Il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort. Je ne suis pas obligée de faire des discours, mais par mon être, quelquefois simplement de prier un chapelet, d'avoir un geste de reconnaissance envers Dieu, de dire j'ai foi en la vie, je ne suis pas tout seul, l'Esprit Saint est avec moi, je suis accompagné. Ça nourrit. Alors, c'est vraiment ces deux choses, hein, ces deux aspects, libérer, puis accueillir et partager, vêtir. Ce sont des gestes qui nous impliquent. Et comme nous dit Jésus, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il faut que celui qui est à côté de moi devienne mon ami, devienne celui pour qui je donne ma vie, que je donne de mon être. Puisque le bon Dieu veut pour nous, à travers ce passage, ce n'est pas seulement accomplir un culte, accomplir des rites. Bien sûr, ça peut être important, le culte et les rites, mais c'est surtout, il veut en nous une transformation de mon être et de ma pensée, comme il veut ta transformation. Il veut la guérison. Il veut que nous soyons guéris dans ce cheminement, guéris de nos peurs, guéris de nos manques, guéris de notre blessure, guéris dans notre faiblesse devant les tentations. Il nous veut plus fort, plus beau. Puis il nous veut surtout une famille aimante, une famille accueillante, une famille libérante. Alors, je trouve que ça vaut la peine de suivre Jésus, ça vaut la peine de méditer cette première lecture, puis ça vaut la peine d'aller le rencontrer maintenant pour lui demander « Jésus, viens être dans ma vie aujourd'hui mon libérateur et celui qui me guérit. » Jésus.